bonjour à tous. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous corriger le 63, page 128. Alors, on s'intéresse à l'évolution de la hauteur d'un plant de maïs en fonction du temps et on décide de modéliser cette croissance par une fonction qui nous est donnée. On voit petit a, un nombre inconnu sur 1 plus b fois une certaine exponentielle. A et b, on ne sait pas qui c'est, sachant que la variable c'est t. D'accord? H de t, je vous l'ai souligné, c'est en mètres. Représente la hauteur du plan en fonction du temps. Je l'ai fait avant, mais vous pouvez le faire en même temps que vous lisez l'énoncé. Ce qui est important, c'est les unités. Donc la hauteur sera des mètres. Et le temps, la variable, va être en jours. C'est très important par rapport aux questions qu'on va nous poser. Les constantes A et B sont des réels positifs. Ça aussi, si on doit en trouver plusieurs, il faudra prendre la positive pour l'une comme pour l'autre. Et on sait qu'initialement, pour t égale à 0, le plan mesure 0,1 m, c'est-à-dire 10 cm. Pour t égale à 0, ça veut dire au moment où on le plante, d'accord? Au moment où on le met en terre. Quand on le met en terre, il fait déjà 10 cm. 0,1 m, on va garder 0,1 m parce que tout simplement dans l'énoncé, il y a marqué que c'est des mètres. On ne va pas mélanger les unités. Et sa hauteur tend vers une hauteur limite de 2 mètres. Alors, sa hauteur tend vers une hauteur limite. Hauteur limite, c'est quand le temps passe, en gros, vers la fin de sa vie. Ça veut dire que lorsque t va vers plus l'infini, vous voyez, c'est la traduction de ça. La hauteur, h de t, la hauteur du plan le jour t, lorsque t va vers des valeurs très très grandes, doit donner 2 mètres. Là, ça se traduit ceci par une limite. Et première question, on nous demande de trouver les constantes a et b afin que la fonction h corresponde à la croissance du plant de maïs étudié. Alors, première chose que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour sur GeoGebra. Alors, GeoGebra, je vous ai mis le dessin de la courbe de la fonction donc, que j'ai dessiné en fonction des réels a et b. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici en haut? Vous voyez, en haut, j'ai possibilité dans les curseurs de choisir a et b. J'ai mis des valeurs entières. Moi, peut-être que les réponses ne sont pas entières, qui évoluent dans une fourchette que vous paramétrez. Une fois que vous avez fait a et b, vous faites dessiner la fonction qui dépend donc de a, de b et puis de votre variable. Moi, j'ai mis x ici au lieu de t. D'accord? Voilà, et ça me fait ce dessin. Voilà le dessin retourné. J'ai également rajouté le point A, qui est un peu spécial, c'est que pour 0, c'est la hauteur 0,1 m souhaitée, et si vous vous souvenez ce qu'on a dit dans l'énoncé, il faut que lorsque le temps va vers plus l'infini, lorsque le temps passe, il faut que ça aille vers une hauteur de 2 mètres, c'est-à-dire ici. Il est clair que ma fonction ne va pas du tout par rapport à mes petits essais. Alors, je vais faire bouger les valeurs de A et B, donc par exemple A, actuellement A est de 9, et regardez ce qui se passe, je descends, je peux augmenter aussi, mais je vois bien que ça part un peu en hauteur, je ne suis pas prêt d'avoir une limite 2, et regardez ce qui se passe. Pour A égale 6, A égale 5, là j'en suis à A égale 4. On voit bien que, par exemple pour A égale 4, regardez, vers plus l'infini, notion d'asymptote horizontale, on sent que ça va vers 4 de haut. Bon, c'est pas du tout ce qu'on veut, nous on veut 2, donc il faudrait que ça aille plus bas. Le rôle de A, ça semble peut-être d'abaisser un peu la courbure de ma fonction ici, du moins sur cet exemple. Et donc, ce que je vous propose, on peut en chercher encore, A égale 2, A égale 3, bon, effectivement, A, il fait bouger la hauteur. Je ne sais pas trop comment chercher. Maintenant, on va chercher avec B. Je clique sur B, actuellement il fait 3, et regardez ce qui se fait, B, ça change un peu la courbure de ma fonction, et j'ai l'impression qu'en augmentant les valeurs de B, on va peut-être passer par 1. Bon, bref, voilà en gros l'idée. On cherche le modèle qui va vérifier ces deux contraintes, c'est-à-dire qui va finir en 2 mètres de haut, et qui va passer par le point A. Alors, j'écris mes relations que vous souhaitez. Il faut toujours écrire vos relations dès le départ. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut A, donc c'est marqué A, on veut A et B positifs, et d'après l'énoncé, on veut que la hauteur au temps initial, à t égale à 0, je vous ai tout détaillé ici, soit égale à 0,1, parce qu'on veut une hauteur de 0,1 m. Et deuxième contrainte est aussi la limite lorsque le temps passe à long terme, lorsque t va vers plus l'infini de la hauteur, expression h de t, on veut que ça donne 2. Et bien voilà vos deux conditions qu'il va falloir traduire en calcul, en égalité mathématique pour arriver à trouver sûrement un système de deux équations à deux inconnus qui vont être nos lettres A et B. Et donc on part dans la condition 1. Donc la condition 1, je veux que l'image de 0 soit égale à 0,1, ça c'est les maths pures, mais en fait, en gros, à 0 jour de plantation, je veux qu'il fasse 10 cm de haut, 0,1 m. Vous remplacez dans h le t par 0, et donc ça vous fait cette expression. Du coup, on fait ces petits calculs, exponentielle en haut, c'est exposant, ça va faire 0, exponentielle 0, c'est un 1, et 1 plus b fois 1, eh bien ça fait 1 plus b en bas. Et A toujours en haut. Et du coup, cette équation devient A sur 1 plus B égale 0,1 de manière simplifiée. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut se débarrasser de cette division déjà.
Du coup, on peut faire ce produit-là, parce que si ceci sur cela égale cette quantité, alors cette multiplication des deux là va donner le numérateur A, et ça va entraîner ensuite un 0,1. Alors, conseil, une fois que vous avez fait ça, quand vous avez des nombres décimaux, eh bien, ayez l'idée que quand on fait des équations, attention, c'est pas des calculs, c'est des équations, on peut multiplier les deux membres par un même nombre non nul, et on obtient une équation équivalente. Donc ça, c'est ma première égalité obtenue par la multiplication. Et ensuite, comme j'ai vu 0,1, je vais faire un x 10 à droite. Du coup, 0,1 x 10, ça va faire 1. 1 fois 1 plus b à droite, 1 plus b. Mais du coup, attention, il faut faire x 10 à gauche. Du coup, j'obtiens une relation beaucoup plus sympathique que s'il y avait eu des 0,1 décimaux. J'ai 10a égale 1 plus b. Ça veut dire que si 10 fois le nombre a est égal à 1 plus le nombre b, vous aurez effectivement une hauteur initiale de maïs de 0,1 m. Donc, première condition, sur les nombres a et b, il y a plein de solutions, on ne va pas faire du hasard. On va chercher la deuxième condition qui va nous donner, du coup, une particularité sur les nombres a et b également, c'est-à-dire une équation. Alors, deuxième condition, on veut la limite de la hauteur lorsque le temps passe égale à 2. Donc, on va calculer la limite de la hauteur. Alors, regardez, la limite de cette exponentielle. Comme le t va vers plus l'infini, avec le coefficient négatif qui multiplie, l'exposant va aller vers moins l'infini, et limite de cette exponentielle quand elle reçoit un exposant moins l'infini, ça va faire 0. Conclusion, ceci faisant 0, b fois 0, 0, ça va faire a sur 1 plus b fois 0 doit donner 2, et je pense qu'on peut faire de tête cette résolution d'équation, donc ça fait a égale a sur 1 égale 2, et donc ça vous fait a égale 2. Donc ce que je vous ai écrit, on déduit que a fait 2, conséquence, j'ai mis b fait 19, mais regardez alors, si c'est un système compliqué de deux équations avec les deux inconnues présentes, vous partez dans la résolution classique d'un système de 2. Mais sinon, là, comme il y a a qui fait 2, 10 fois 2, 20, 20 égale 1 plus combien? 1 plus 19. Et du coup, votre expression de h, vous remplacez a et b par leur valeur. Vous avez l'expression de votre fonction. Je reviens sur GeoGebra pour voir si c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé. Et donc, je vais juste positionner a égale à 2, apparemment, et b égale à 19. En toute logique, ça devrait être bon. Enfin, j'espère. Alors vous, bien sûr, vous ne pouvez pas vérifier ça. Vous faites quoi? Donc nous, on peut vérifier qu'effectivement les deux points, regardez, ça passe par A, et ça va bien vers l'infini, vers l'horizontale 2, c'est-à-dire la hauteur limite sera bien de 2. C'est cohérent, j'ai tout bon. Vous dessinez votre fonction avec votre calculatrice, et vous vérifiez que ça correspond à ce que je viens de faire avec mon GeoGebra. Alors, deuxième question. On suppose que la fonction h, elle est croissante. On vous le donne pour éviter, vous calculez la dérivée, trouvez son signe, montrez que c'est toujours positif. D'ailleurs, vous verrez, elle est strictement positive. La dérivée, elle est strictement croissante de la fonction. Montrez que l'équation h de t égale 1,5 admet une unique solution t0. Alors, quand on nous pose une question comme ça, c'est qu'on ne peut pas résoudre l'équation. Et quand on nous admet une unique solution, etc., il faut que ça fasse un réflexe. C'est le fameux théorème de la bijection. Donc, il suffit d'avoir les trois arguments de ce théorème pour justifier qu'effectivement, la hauteur pourra être égale à 1,5, je traduis ça en français. Il existe un jour au bout duquel on va passer par une hauteur de 1,50 m. Bon, c'est cohérent, on a dit que ça allait vers 2 mètres. Alors, je fais mon petit tableau de variation. Donc, dans votre tableau de variation, il y a toujours la variable que vous mettez en haut à gauche. Donc, le temps, il va de où à où? Il va de 0 à plus l'infini. Et, bien sûr, la hauteur en fonction de ce temps qui passe, en jours. Eh bien, on vient de me dire que ça faisait que croître. Donc ça fait que croître, ma petite flèche n'est pas très jolie, je l'améliore, et ça finit en 2 lorsque ça part d'une hauteur initiale de 0,1 m, vous voyez? Et donc on me demande, est-ce qu'on va passer par la hauteur 1,5? Bien sûr, entre 0,1 et 2, il y a bien 1,5, et du coup il existe un certain moment, alors on ne va pas l'appeler alpha comme on fait d'habitude, puisque là on m'a dit que ça peut être T0, je vais l'appeler T0. Donc il existe un certain T0, tel que on va passer par 1,5. Maintenant, ce n'est que de la rédaction. Vous faites ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Donc, les arguments h est continu. Alors, h, en fait, c'est un quotient, un inverse, avec une exponentielle qui multiplie un coefficient, une exponentielle d'un multiplicateur de la variable. On dit une composée. C'est une fonction qui est continue. Je ne rentrerai pas dans les détails. h, elle est strictement croissante, d'accord? Même si on m'a dit que croissante, elle est en fait strictement croissante. 1,5 est l'image possible. Donc, d'après le théorème de la bijection, votre équation admet une seule solution, une unique solution T0. Voilà. Question d'après. Alors, à l'aide de mon algorithme... Ah non, 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 je sais ce que je vais faire. Je vais vous remettre un peu de GeoGebra. Attendez, je reviens sur mon bureau. Je vais vérifier T0. Et on va le trouver avec ma machine, avec ma simulation.
D'accord? Alors regardez, j'ai mon T0, je vais vous l'afficher. T0, il est là. Je l'ai fait calculer à ma machine. En fait, j'ai fait comme vous. J'ai fait ma calculatrice, je lui ai dit, tu me dessines la fonction que vous tapez, puisque vous l'avez trouvé. Vous dessinez le niveau de l'image souhaitée 1,5, vous cherchez intersection, et vous avez ici la solution. Vous allez la voir dans votre machine, juste en dessous écrite, et moi, en fait, c'est l'abscisse de T0, et T0, si vous regardez bien, l'abscisse, c'est 101,08, ça veut dire que c'est 101 jours 0,8. Donc si on cherche le jour d'après, ce qui va être le but de la question suivante, c'est à partir du 102e jour que ça va marcher. Voilà. Alors, on revient à la dernière question. Et donc, dans la dernière question, on me demande, à l'aide d'un algorithme, donner au jour près le temps nécessaire pour que le plant de maïs atteigne une hauteur supérieure à 1,50 m. Bon, ben, c'est ce qu'on a trouvé graphiquement, hein, c'est 102 jours, hein, on va voir. Bon, alors moi, je vais partir dans une démarche parce que la question, elle n'est pas très claire. À l'aide d'un algorithme, ils attendent sûrement dans cette question avec ma machine, en faisant l'algorithme de dichotomie ou autre, un algorithme quelconque qui permet de trouver la solution. Je pense que c'est ce qui était attendu. Mais je suis à la maison, j'ai le temps de vous faire deux propositions. J'en ai une qui est ici qui va s'afficher, mais j'en fais une au niveau d'un algorithme qu'on pourrait créer pour apprendre à travailler avec les algorithmes. D'accord? Donc un algorithme, c'est toujours début-fin et il va y avoir quelque chose à faire. Alors n'oublions pas d'abord quel est l'objectif. Le but, c'est de trouver la première valeur de t, c'est-à-dire le premier jour, qui va être donc un entier, afin que la hauteur du plan dépasse 1,50 m. D'accord? Donc en fait, si on était comme ça avec notre calculatrice, alors sans avoir d'outils graphiques, ce qu'on vient de dire avec les intersections de courbes de fonctions, on pourrait calculer la hauteur initiale, h de 0, 0,1 m, h de 1, est-ce que c'est plus grand, plus petit, h de 2, h de 3, h de 4, etc. Et le but, c'est de savoir jusqu'à quand il va falloir aller, combien de jours il va falloir passer pour qu'on arrive enfin à dépasser 1,50 m. Donc j'espère que vous comprenez à partir de cette démarche calculatoire qu'on peut donner dans des machines au niveau programmation, que si on donne jour après jour et qu'on augmente les jours et qu'on voit à chaque fois est-ce que ça va augmenter, la fonction est croissante, mais on va voir si effectivement un jour ou l'autre on va dépasser ce 1,50 m puisqu'on finit en deux. Maintenant, on n'est pas capable de savoir combien de calculs il faut faire. Donc quand on ne sait pas combien de calculs il faut faire, il est clair que cette boucle répétitive qui consiste à calculer à chaque fois la hauteur et comparer à 1,50 m pour savoir si c'est suffisant, et bien cette boucle, on ne sait pas combien de fois il faut la faire pour rajouter un jour à chaque fois, et bien c'est une boucle tant que, d'accord? Une boucle pour, il faut savoir combien de fois ça tourne. C'est pour ça qu'on va partir dans une boucle tant que, et c'est pour ça que j'ai écrit ici tant que, d'accord? Je vous ai écrit ici le calcul de l'expression, vous reconnaissez votre fonction pour la valeur spéciale t. Alors, la première chose à faire, c'est la variable initiale, donc t. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut toujours mettre dans t la première valeur possible de t. Donc, on va mettre 0. Alors, j'ai mis du rouge, je vais l'effacer. Je vais mettre du noir. Donc, t reçoit 0 en tout premier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le tant que? Alors, derrière le tant que, il faut toujours mettre, nous, tant que la hauteur qu'on a calculée est en dessous. Pour ceux qui ont plus de mal, regardez mon laser. En fait, ça revient à mettre le contraire de votre objectif. On veut une hauteur qui dépasse 1,50 m, tant que la hauteur est en dessous. Ça, c'est pour ceux qui ont plus de délicatesse. Mais sinon, ça se comprend. Tant que c'est en dessous, c'est qu'on n'a pas le bon jour. Donc, derrière votre tant que, vous écrivez le contraire de ce qui est marqué derrière mon objectif là-bas, c'est-à-dire tant que ce calcul donne un résultat inférieur à 1,50 m. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le temps, ça veut dire que le temps qui est rentré là au départ, la boucle commence à t égale à 0, il n'est pas bon. D'accord? Donc, il faut augmenter le jour de 1. Et la séquence classique, c'est t plus 1 va dans t. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire la démarche avec vous à la calculatrice. Donc, ça démarre à 0, on va trouver l'image de 0. En fait, 0,1 est-il plus petit qu'un demi? Oui. Donc, la boucle continue et donc le jour suivant est pris en compte. T devient 1. T devient 1, la machine fait ce calcul d'image, elle fait h de 1, vous allez voir que ça ne va pas le faire, et du coup, comme c'est plus petit qu'un demi, ça ne va pas le faire dans le sens où ça va continuer, la boucle va continuer. H de 1 est toujours plus petit qu'un demi, eh bien, tu rajoutes un jour. 2. H de 2 est plus petit qu'un demi, tu rajoutes un jour, et etc., etc. Ça va tourner jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, le bon jour, justement, quand on va arriver ici on l'a décelé avec la calculatrice graphique 102, pour 102, ce résultat-là va passer au-dessus de 1,50, du coup ceci va s'arrêter, et du coup le fin tant que va se stopper. Du coup la réponse, elle est stockée où? Elle est dans la variable t, et donc on va afficher la lettre t.
qui va contenir le jour en question. Alors, deuxième proposition que je vous fais, c'est une proposition qui va remplacer la lourdeur du calcul qui était dans ici à cet endroit, là, vous voyez, dans le calcul avec ma fonction. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de définir une fonction dès le départ. Vous définissez une fonction, c'est-à-dire comme on est habitué à les pratiquer, qui va faire des calculs. Alors, la fonction, comment la définir? Déjà, vous écrivez toujours def. Donc def, ce que je vous ai écrit ici, et vous lui donnez un petit nom. Bon, on va pas chercher compliqué, on va l'appeler h. On met les variables qu'on a besoin de recevoir pour faire les calculs, la variable temps, la variable t, et elle se finit toujours par 2 points. Donc là, on définit la fonction dont le nom est h. D'accord? Le nom de ma fonction, c'est h, et la variable qui est nécessaire au départ qui rentre, c'est t. Et quand on a juste un calcul à faire, comme tout arrivé et qui termine une fonction, il faut mettre retourne. Ça retournera ce calcul que vous reconnaissez, c'est ma fameuse image de la fonction de l'image de t par la fonction h. Et du coup, on initialise t égale à 0. Et quelle va être la nuance avec la proposition 1 précédente? C'est qu'en fait, au lieu de calculer toute l'image de t qui était à gauche, derrière tant que, je vais dire, tu calcules l'image de t par la fonction h qui a été préenregistrée dans mon algorithme. Donc ici, là, et quand c'est plus petit que 1,5, vous voyez, la nuance, elle est juste ici. Donc, c'est que, en fait, ceci, ce h de t, il est là, et en fait, il a été créé avant, on a créé la fonction h qui va être à chaque étape. T égale à 0, va calculer h de 0, est-ce qu'il est plus petit qu'un 50? Oui, donc tu augmentes t de 1, on recommence, ça va être h de 1, etc., etc., et ça va faire la même chose, donc c'est la même fin du programme. Alors donc, on fait ces petits calculs, et on trouve 102 jours. Alors bien sûr, vous pouvez mettre ces programmes sur votre... donc je vous ai mis la réponse là, sur votre calculatrice en mode Python, et donc c'est pour cela que je vous encourage à me suivre. Je vais donc vous montrer ce que ça donne en Python. Donc je m'enlève de mon GeoGebra et je vous montre. J'ai tapé exactement le programme en Python. Donc ici, la première ligne, from math import, c'est toujours, il faut le mettre lorsqu'on va utiliser des fonctions spéciales. Et nous, dans notre écriture de ma fonction h de t, il y a la fonction exponentielle. Il faut dire à la machine qu'elle puisse travailler avec. Donc, on écrit toujours cette séquence. Ça veut dire qu'on va chercher toutes les fonctions de maths. Quand on met math import étoile, toutes les fonctions de maths. Ensuite, j'ai défini ma fonction h de t. Alors, définir h, le nom, la variable, et il faut mettre 2 points par contre, d'accord? Et je demande à retourner le calcul de ma fonction. Faites attention à l'expression calculatoire, on fait bien apparaître les multipliés, les parenthèses pour les divisions, etc. Ensuite, j'ai initialisé t égale à 0, le temps que traduit en anglais, while, h de t inférieur à, j'ai écrit un 80, vous allez voir pourquoi, j'ai envie de changer, 2 points. Tu ajoutes un jour au précédent. Et à la fin, ça va faire une séquence, d'accord? Regardez les séquences marquées sur le logiciel et du Python téléchargeable gratuitement si vous voulez. Et là, pareil, la fonction est ici. Il y a une espèce de petit trait qui vous permet de montrer les parties, les sous-parties. Et à la fin, quand ça c'est fini dans T, il y aura la solution. On lui dit d'afficher, print, affiche-moi T. Alors moi, j'ai mis un 80. Donc mon programme est fini. Alors bien sûr, pour l'intérêt, c'est de l'exécuter. Donc je vais l'exécuter en haut avec la flèche verte au milieu. Et regardez ce qui se passe. La machine, elle tourne. Et la console qui est au plein centre de votre écran, la console, marque 129. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, le contraire de là, ça veut dire la hauteur supérieure ou égale à 1,80 au bout de 129 jours. On va quand même chercher, nous, la réponse à notre question. Donc, je vais juste aller manipuler notre programme. Je vais juste changer 1,80 en 1,50. Donc, comme vous le voyez à l'instant, j'ai changé le 1,80 en 1,50 et je me lance dans l'exécution. Là, le programme tourne et là, vous pouvez voir qu'effectivement, il m'a bien écrit 102 jours, c'est bien cohérent. Voilà, je vous encourage à chercher avec vos calculatrices et également, si vous avez l'extension Python, et également le logiciel libre téléchargeable et du Python sur votre ordinateur. Voilà, donc je reviens à mon exercice qui est terminé.